Donc on reprend Bezrat Hashem dans le Pardes et on est, nous, on a dit 21-2. Alors il faut aller très très doucement, effectivement, sur ce chapitre-là. Alors déjà, j'ai deux choses à vous dire. Ce fameux livre qui s'appelle Sefer Ma'arechot Elokim Chaim, dont on a parlé, il n'y a pas de trace de ce livre. Simplement, quelqu'un m'a dit que Idle aurait dit que l'auteur est anonyme. Donc on n'est pas avancé. D'accord? Donc l'auteur est anonyme. Mais ce qui m'aurait arrangé, c'est au moins d'avoir une idée de la date. Bon, évidemment, on se doute bien que... Pas de date, d'accord? Mais évidemment, si le Ramak l'a lu, donc c'est avant lui. Mais que c'est 10e, 11e, 12e, 13e, 14e... J'en sais pas grand-chose, mais on va y revenir. Deuxièmement, concernant les Rala Shearim, d'accord, les 231 portes sur lesquelles on reviendra évidemment, comme on l'avait dit dans Shar Hatzirouf, la raison pour laquelle on ne les compte pas à Panim Ve'achor, si j'ai bien compris, parce que comme ici, ils sont figurés comme étant des cercles concentriques, et que les cercles, ils peuvent tourner dans un sens ou dans un autre, donc on n'a pas besoin de compter à l'endroit ou à l'envers. D'accord? C'est pour ça qu'on les a comptés qu'une fois. D'accord? Donc on reprend tous une feuille et un crayon, parce qu'on va refaire des calculs compliqués, et on y va. Donc on avait établi, je reprends, il faut que ce soit clair, que on était sur un compte de 6 voyelles, parce que c'est ça l'objet principal de ce chapitre, à savoir qu'on avait rajouté la voyelle Sheva, ça c'est le truc numéro 1. L'élément numéro 2, c'est qu'on veut faire coïncider ça avec le fait que l'heure se divise en Tatra Fralakim, c'est-à-dire en 1080 parties. D'accord? C'est ça l'objet principal du chapitre 1, d'accord? Le reste, évidemment, c'est important, mais ce sont les détails techniques de l'argumentation. Donc, effectivement, on va reprendre juste un peu avant. Et donc maintenant, une fois qu'on a ce tableau que j'ai posté, et qu'on voit qui est le fait qu'on a la lettre Aleph avec Yud, avec Ke, avec Vav, avec Ke et avec les 6 voyelles. Donc, Gilgul Haotiyot Hashem Yud Ke Vav Ke im Kol Ot Veot im Nekudim. Et donc, c'est-à-dire le tournoiement, quoi, la roue des lettres du nom Yud Ke Vav Ke, avec chacune des lettres, avec les voyelles mentionnées, qui sont 6, on arrive à 1080. Et c'est pour ça qu'il y a 1080 parties dans l'heure. C'est intéressant, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a 1080 qu'on a 1080 permutations ou non différentes, c'est parce qu'il y a 1080 permutations que l'heure elle est divisée en 1080. De façon à ce qu'il y en ait une par chaque moment de l'heure. Vechen Gilgul Hashem, Yud Ke Vav Ke, Ima Aleph Ve'anekudim. Mais maintenant, il en est de même pour le Gilgul Hashem. Donc ça c'était quand on avait dit qu'on le faisait avec les 4 lettres. Mais si maintenant on prend le Shem Yud Ke Vav Ke avec le Aleph et les voyelles, on aura aussi 1080. Vechenim Bet, Vechenim Gimel, Vechenim Kula, 1080. Donc en fin de compte, pour chacune des lettres, on a toujours 1080. D'accord? Alors la question que j'ai, c'est que si on veut faire ça sur une journée, il y a 24 heures. Or, on a 22 lettres. Ok, c'est une question en suspens. Il n'y a pas de réponse à toutes les questions. Mais en tout cas, Re, Ve'even, vois maintenant et tu vas comprendre Pele Atsum, un prodige extraordinaire. Bechol Chelek Vechelek Me'ashar, comment dans chacune des parties de l'heure, Raoui Lanu Lachshov Al Moro, comment est-ce que maintenant on va pouvoir, dans chacune des parties de l'heure, pouvoir penser Moro, M. Seban, à sa crainte? Non,
au patron. Oui, au patron. Mais Al-Moro, mais ça veut dire les deux. On va pouvoir penser effectivement à au Créateur. Et c'est ça qu'il est indiqué dans 2 versets. Al-Tifnu El Elim, ça veut dire ne vous détournez pas vers des divinités. Ça veut dire qu'il n'y a pas la place, quoi. Il n'y a pas un instant libre pour ça, c'est pas la peine de se détourner vers ça. Al-Tifnu El Midatechem, et ne détournez pas Dieu de vos esprits. Ça, c'est pas un verset, ça c'est dans Shabbat, c'est une Gemara, c'est marqué ici la référence 149. Chez Kol Hayom Tarshov Be'avat Shamayim. C'est-à-dire que maintenant, dans chaque jour, à chaque moment, tu vas pouvoir penser à l'amour des cieux. Ve'alken asur ledaber devarim betelim. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit de parler de paroles vaines. Qui Shemo Yidbarar. Pourquoi? Parce que son nom, il tourne, Begilgul Tatraf, il tourne dans ce cycle de 1080. C'est-à-dire que chaque moment, chaque instant de chaque moment, c'est une des parties du nom qui est en train de changer, ou qui change, ou qui est différente. Veraou Ilachshov Gvot Shemo. Et donc maintenant, il faut penser à l'honneur de son nom. Beshiftecha uvlertecha, donc ça c'est évidemment la référence au schéma, quand tu te lèves et quand tu vas, uvshorvecha uvkumecha, quand tu te... Alors, Beshiftecha uvlertecha, quand tu vas et quand tu reviens, uvshorvecha uvkumecha, quand tu te lèves et quand tu te lèves. Ça c'est marqué, d'accord, à propos du schéma. Be'arba otiot, à propos des 4 lettres. Vous avez remarqué qu'il y avait 4 termes évidemment, Beshiftecha, bevlertecha, uvshorvecha uvkumecha, il y a 4 termes. Et apparemment, ça correspond Be'arba otiyot al Hashem Anirbad Ve'anora. Et ça correspond aux 4 lettres du nom Anirbad, le glorieux, Hanora, le redoutable, Yudke Vavke. Shehu Im Akol, qui est avec tout. N'oubliez pas que ce nom-là, on va l'associer à toutes les lettres de l'alphabet. Alken, Shemo Yudke Vavke. Et donc c'est pour ça que son nom Yudke Vavke. Alken, Shemo Yudke. Et c'est pour ça que. Ve'em Gilgul, et donc ça sera le Gilgul, le tournoiement, le cercle de Yud avec le Aleph. Donc quand on a dit, quand on fait le Yud avec le Aleph, d'accord, on a combien? On a 36. M, Lamed, Vav. D'accord? 6 x 6, 36. Et donc ça fait Lamed, Vav, Tevot. Ça fait donc 36 mots. Vechen Gilgul He Im Aleph Em Lamed Vav. Donc on note. Et effectivement, le E avec le Aleph, ça fait toujours 36. Tevot, mot. Vechen Gilgul Vav Im Aleph Em Lamed Vav. Ça fait aussi 36. Tevot. Vechen Gilgul E Shenia Im Aleph. Et le Gilgul du dernier E avec le Aleph, ça fait aussi 36. 36 x 4, 144. Et ces 144 correspondent à ce Kedem dont on avait parlé. Donc ça fait 144 fois avec le Aleph. Oui ou non? Ça c'est qu'avec le Aleph. Oui ou non? 144 fois uniquement avec le Aleph. Comme nous l'avons dit, les Maala, pas Macheret. Et alors, que j'ai demandé Maala pas Macheret, V'em Begematria Tatraf, et on va arriver à Tatraf, à 1080, les Mevine Atzirouf, pour ceux qui comprennent les permutations. La reine, c'est pour ça que ces 1080 parties, les Cholcha, qui Tatraf Halakim, les Kol Odveot, parce qu'on avait dit qu'effectivement, on avait 1080 parties pour chaque lettre. Begilgul Yudke Vavke. Comment on fait ça? On va faire ça maintenant en faisant la Gematria. Begilgul Aleph Yud. Quand on a le Gilgul Aleph Yud, ça fait combien Aleph Yud? Pardon, je reprends. Begilgul Aleph Yud qui fait 11, ça fait 36. Am la Medvev Tevot. 36 fois 11, ça fait 396. Begilgul Aleph et Am la Medvev Tevot. Quand on fait Aleph et ça fait 5 et 1, 6. 6 fois 36, ça fait le fameux Shem qui s'appelle le Shem Riv. Resh Yud Vav qui vaut 216, dont on reparlera plus tard. D'accord? Ça fait 216. Alors, non. Je reprends. Aleph Yud, ça fait 11. 11 fois 36, 396. Aleph E. D'accord. Aleph E, ça fait 6. 6 fois 36, ça fait Gematria Riv, 216. Aleph Vav, ça fait 6 et 1, 7. 7 fois 36, ça fait Ranav, ça fait 252.
Vous suivez ou pas? Et Aleph E, on l'a déjà fait. Aleph E fois 36, ça fait aussi rive. 216 plus 252 plus 216 plus 396, ça vous fait 1080. Je reprends. Si maintenant il le dit, on le fait du point de vue de la Gematria. On a dit qu'on le Aleph, on lui associe et le Yud, et le He, et le Vav, et le E. À chaque fois, on a 6 voyelles. Donc ça fait 36. Donc 36 fois 11, 396. Et Aleph, ça fait 6. 6 fois 36, 216. Aleph et Vav, 7. 7 fois 36, 252. Aleph et E, ça fait une nouvelle fois 6. 6 fois 36, ça fait 216. 216 plus 252 plus 216 plus 396. Et donc ça fait VM Tatraf Halakim. Mais j'ai simplement gagné un nombre. J'ai pas gagné des mots. J'ai pas gagné des noms. Vous avez compris ou pas? Ouais. Ok. Mais c'est pas fini. Ve'even sodacher. Et maintenant, je vais t'expliquer et comprends un deuxième secret. Ve'uze. Alors attention. Im titztaref ve'tegalgel kol hayud bet gevule alarson shel shem yud kevavke. Alors, si tu vas combiner et tu vas faire tourner les yud bet gevule alarson. C'est quoi ces Gevule Alarson? Gevule Alarson, je ne vous en veux pas, mais c'est dans le Sefer Hayetzira. Alors, Gevule Alarson, littéralement, ça veut dire les frontières. Alarson, c'est de la diagonale. En hébreu moderne, quand on dit Alarson, c'est en diagonale. Autrement dit, c'est quoi? Soit on prend le Vav, soit on prend les 6 sphirotes d'en bas, et on va constituer, alors ça serait presque une figure géométrique qui aurait 12 parois. C'est ça qu'on appelle les Yud Bet Gevule Alarson. C'est expliqué à la fin du Sefer Hayetzira. Mais c'est pas compliqué, on le verra plus tard. Shel Shem Yud Kevavke. Et ça correspond à quoi? Ça va correspondre aux 12 permutations du Shem Yudke Vavke. Parce que le Shem Yudke Vavke, il est fait de 4 lettres. Alors, écoutez bien, c'est technique. Le Shem Yudke Vavke, il est fait de 4 lettres. Sur ces 4 lettres, il y a un doublon. Il y a 2 fois le E. Ce qui fait que normalement, on devrait avoir 24 permutations. Mais comme on va éliminer pour ce coup-ci, comme a dit M. Seban, les doublons, bien que ce ne soit pas vraiment des doublons, simplement il faudra que si on veut avoir les 24 permutations, on soit capable de coefficienter les et. J'explique. Si vous avez le Shem Yud Ke Vav Ke, vous le permutez 24 fois, vous allez avoir des doublons. Mais simplement, ce n'est pas des vrais doublons, parce que des fois c'est le premier et, des fois c'est le deuxième et. On avait déjà fait ça il y a longtemps. Donc pour ne pas avoir de doublons, il faudrait qu'on coefficiente les et, pour savoir si c'est un et1 ou un et2. Ok? Donc on va rester, pour faire simple, sur un compte de 12. Ces 12 permutations du Shem Yud Ke Vav Ke, elles correspondent aux 12 signes du zodiaque, et elles correspondent aux 12 mois de l'année. Chacun des mois de l'année, il correspond à une permutation du Shem Yud Ke Vav Ke. Ça, c'est expliqué dans de nombreux livres, et comme on a plusieurs versions, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, nous, on reste d'après la version des Tikkuné Hazora. Et donc, on aura pour chacun des mois de l'année, qui sont des mois lunaires, qui correspondent à des signes qui seront appelés plus tard les signes du zodiaque, d'accord? Et ces signes du zodiaque font que à chaque mois de l'année, il y a une permutation du Shem Yud Ke Vav Ke qui va correspondre à celle du mois. Et cette permutation du Shem du mois, elle correspondra au signe dit zodiacal ou au signe stellaire, ou je ne sais pas comment on va traduire ce qu'on appelle en hébreu les mazalot, c'est-à-dire ce sont des influx, ce sont des choses qui coulent du mois. D'accord? Et où est-ce qu'on commence? Ça c'est facile, on commence par le mois de Nissan, parce que Nissan c'est là où c'est Yud Ke Vav Ke dans l'ordre.
Évidemment, comme ça ne suffisait pas, on va aussi leur mettre des ponctuations. Et ces ponctuations, elles seront tirées de versets. Ça, c'est expliqué dans les Tikkun Torah, mais en tout cas dans les livres de Kavanot. C'est comme ça que c'est tranché à la fin, dans le livre du Rachel, dans le livre du Garé, dans tous les livres de Kavanot. C'est-à-dire, quand on va, le jour de Rosh Chodesh, faire le Moussaf de Rosh Chodesh, on va penser à la permutation du mois. D'accord? Très bien. Alors, וכל הי"ב גבולי אלכסון של שם י"ק ו"ק ואלף עם כולם, et le Aleph avec tout, ça fera tatraf. L'écart ayom y"b shaot, et c'est pour ça que le jour est divisé en 12 heures. Très bien. Ve'od, pekach ene sichlecha, dessille, ouvre les yeux de ton intellect. Joli ça. Lirot, pour voir, imiesh yudke vavke, imshem yudke vavke berosh agalgal, si le nom yudke vavke, il est au début ou au sommet de la roue, vea aleph besof, et le aleph à la fin. Qui a galgal, choser, panim, veacho. Parce que la roue, elle va à l'endroit et à l'envers. C'est pas qu'elle se retourne, c'est qu'elle va dans un sens et dans un autre sens. Et donc quand on va faire tourner cette roue, on aura effectivement, dans l'endroit, on aura que Yud Kevavke, il sera en haut de la roue et le Aleph, il sera en bas. Qui a galgal, choser, panim, verro, yigamken, tatraf, et donc ça fera tatraf. Ve'are bet tatrafim bet shaot l'école mazal. Et donc ça fera 2 fois 1080 pour 2 heures pour chacun de ces mazal. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers. C'est l'omar, c'est-à-dire l'école echad me'ayud bet gevule alarson shel shem yud kevavke. Pour chacun de ces 12 limites de la diagonale du Shem Yud Kevavke, Asher a mazalot a elokiot laem, qui ont chacun ces mazalot, ces influx divins, laem mishpat a mazalot, c'est pour eux qu'il y aura la règle, le mishpat des mazalot, sheba galgalim, qui sont dans les roues. Ve'al piem yehanu, ve'al piem yisaou. Ça, c'est un verset de la Torah. Ça veut dire, alors littéralement, ve'al piem yehanu, selon leur bouche, ils s'arrêteront. Et selon leur bouche, ve'al piem yisaou, et selon leur bouche, ils voyageront. C'était quoi ça? C'était quand il y avait le camp. Le camp, vous savez que le camp aussi, il est divisé en 4. Il y avait les 4, et c'est pour ça qu'il y avait aussi les 12 tribus. Et les 12 tribus, elles étaient divisées en 4. Enfin, c'est plus compliqué, parce qu'il y avait les Lévites au milieu. Mais il y a marqué là-bas que Al-Piem Yahanu, et c'était en fonction d'un ordre qu'ils s'arrêtaient, et en fonction d'un ordre qui se remettait en mouvement. Donc il y avait une voix qui indiquait maintenant on s'arrête, et maintenant on repart. Autrement dit, c'était cette voix qui ordonnait le mouvement. Venim Saou, et donc maintenant on va trouver Kav Dalet Chaot, on a 24 heures, Ve Kav Dalet Tatrafim la Mazalot à Elokiot, et on aura donc 24 fois les 1080 pour ces Mazalot divins, Aniskarim Ben Apanim Ve'achor, et qui seront mentionnés soit dans la face, soit dans le côté droit, soit dans le côté inversé. Et donc on a Yud Bet Tatrafim Leachor et Yud Bet Tatrafim Lifnim. On a 12 Tatrafim, 12 1080 en arrière et 12 1080 en avant. Vechen Kav Dalet Shot Layom, et c'est pour ça qu'il y a 24 heures dans la journée. Toujours pareil, c'est-à-dire que c'est pas le temps qui est la cause, c'est le temps qui est la conséquence. Le temps, il a cette forme-là parce qu'il correspond aux permutations du nom divin. Ça, c'est important, d'accord? Je répète, c'est pas le temps qui est la cause, c'est le temps qui est la conséquence. C'est pas parce qu'il y a 24 heures qu'on va trouver 24, c'est parce qu'il y a 24 permutations qu'on arrivera à 24 heures, etc., etc.
D'accord? Le temps, la structure du temps, c'est la structure de ces noms divins qui sont en permutation. Vechen kav dalet shaot layom echad, ben hayom alayla. Yud bet shaot layom, ve yud bet shaot alayla. 12 heures pour la journée et 12 heures pour la nuit. Je répète du temps, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle nous on a un calendrier, un temps où on a toujours 12 heures. Parce qu'en hiver, on n'a pas 12 heures de jour. Et en été, on n'a pas 12 heures de nuit. Donc c'est ce qu'on va appeler nous des shaot zmaniot. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On divise en 12 pour avoir chaque fois 12 heures. Mais ces heures ne seront pas toutes de 60 minutes en fonction des saisons. D'accord? C'est comme ça qu'on va calculer. Parce que si on dit que la journée elle a 24 heures et que ce sont des heures de 60 minutes, en hiver, vous voyez bien qu'on n'a pas 12 heures de jour. Et en été, vous voyez bien qu'on n'a pas 12 heures de nuit. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu compliqué. On prend de Alot HaShachar, on prend du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, on divise en 12 et on aura ce qu'on va appeler une Shazmanit, ce qu'on va appeler une heure temporelle. Et cette heure temporelle fera qu'on aura toujours 12 heures. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va calculer Chatzot. Mais c'est pas que Chatzot, c'est comme ça qu'on va calculer toutes les heures. Quand par exemple la 4e heure, la 5e heure, la 6e heure, ça sera toujours comme ça qu'on calculera. Alken. Bechol chelek lisha. Et donc c'est pour ça que dans chacune des parties de l'heure, yesh lachashov, on va pouvoir compter, considérer, calculer bemo'o dans sa crainte, ou l'ita avato veirato. Et pour pouvoir, ça veut dire quoi l'ita? Pour pouvoir planter, pour pouvoir enraciner. Avato, son amour, veirato et sa crainte, bilvavenu dans nos cœurs, achare sheu ava Kol Davar, parce que c'est lui qui a créé toute chose, ou Betor Alev Ne'etzal Piv, et à l'intérieur du cœur a été émané Piv, la bouche, Shel Kol Ish Veish, de tout homme. Ou Mimeno, et de là, on va avoir les Kohar Itim Aniskar Besefer Kohelet, les 28 moments qui sont dans Sefer Kohelet. Alors on apprend des jours d'aujourd'hui. C'est quoi ça? Dans Kohelet, c'est très connu. Ça, c'est expliqué dans Sefer Yetzira aussi, enfin le Rama te ramène là-bas. Dans Kohelet, il y a ce fameux passage poétique. Il est un temps pour tout. Alors, d'abord, c'est pas marqué temps, c'est pas marqué Zman. Parce qu'à la fin, là-bas, il dit Et Zman. Donc, il faut distinguer entre Et et Zman. Et, c'est plus un moment. Zman, c'est un temps. Donc, il y a un moment. Et là-bas, il y a un moment pour aimer, un moment pour haïr, un moment pour construire, un moment pour détruire. Mais si on les compte, il y en a 28. Et ça correspond, explique le Rama, donc c'est fait Yetzira là-bas, et il ramène là-bas, ça correspond aux 28 moments de ce qui se passe dans le monde. Pour aller très très vite dans la malchoute. Des fois on aime, des fois on hait. Des fois on construit, des fois on détruit. Rappelez-vous ces 28 moments-là, etc. D'accord? 28, ça fait Koach. C'est ça qui s'appelle la force. Et 28, c'est 2 fois 14. D'accord? C'est Yad. C'est 2 fois Yad. C'est 2 fois 14. Ça, c'est des choses qui doivent être connues. C'est des principes de base. Mais en tout cas, ces 28 moments, ils correspondent aux 28 moments de la malchoute. Et la preuve, c'est que ce sont Keneged. Alors, Yud Dalet Mehem Davar Echad, ve Yud Dalet Acharot Tmuratam. Il y en a 14 qui sont une chose, et il y en a 14 qui sont leur substitution. C'est pour ça que ça marche par deux. Aimer, haïr, détruire, construire. Ça c'est ce qu'on appelle les témourot. Il y a une porte qui s'appelle la porte des témourot, dont on reparlera tranquillement si Dieu veut. C'est tout le principe du mal. D'accord? Mais là-bas, il y en a donc, je répète, il y en a 14. Yud Dalet, donc ça fait Yad, une main. Mehem Davar Echad, ve Yud Dalet Acharot Temuratam, et une et 14. D'accord? Ce qui fait qu'il y a la main droite et il y a la main gauche. Yad Yemin et Yad Smol. 14 et 14. D'accord? Ça, c'est dans Tikkun HaZohar, dans le premier volume. C'est là-bas qu'on explique, par exemple, vous savez, quand on est sorti d'Égypte, il y avait Yad Rama, il y a eu la main élevée, il y a eu Yad Chazaka, etc. Et en gros, il y a 3 mains. Parce que 3 fois 14, 3 fois 14, 42. C'est le Shem Membet. On y reviendra. D'accord? 3 fois 14, 42. D'accord? 28 et 14, 42. Très bien. Et ça correspond
aux 28 stations de la Lune. C'est pour ça que le mois lunaire, il est de 28 jours. Koach Machanot la Nevana. Ça correspond aux 28 stations de la Lune. VM Koach Machanot Ashechina, qui correspond aux 28. Alors, ici j'ai traduit par station, mais ça veut dire des campements ou des étapes ou des machanés pour la Shrina. Parce que la Shrina elle est liée à la Lune et la Lune elle est liée à la Malchut. Et c'est pour ça que ça joue sur un cycle de 28. D'accord? Beyud bet mazalot Elohiot shamarnu. Et donc maintenant, par ces 12 mazalot divins, Machlif et azemanim, c'est comme ça que les temps sont changés. C'est comme ça que Dieu il change les temps. Ou les cholzman ve'et. Vous voyez? Et c'est pour ça que pour chaque temps et pour chaque moment, les chol chefetz, ça c'est le verset dans Kohelet, les kolzman, pour chaque moment, ou le ve'et, et pour chaque moment, pardon, pour chaque temps et chaque moment, les chol chefetz, il y a un désir pour chaque chose et pour chaque temps et pour chaque moment. Mais Yecholato Vaevayato, et de sa puissance ou de sa force et de ce qu'il est. Adkan Leshono, fin de la citation de notre passage de ce livre-là qui s'appelle Sefer Marachot Elokim Chaim. Ou Pirio Metukim Mitzvash Venofet Sofim. Le Rama qui rajoute, et ce qui vient d'être dit, c'est inversé, son fruit est plus doux que le miel. Et c'est seulement comment traduisez Venofet Sofim? C'est ça. Alors, et ses fruits, c'est au pluriel, et ses fruits sont plus doux que le miel. C'est inversé. Venofet Sofim, vous avez vous-même vous traduisez en faisant intervenir comment on appelle les cellules du miel. C'est ça. Les rayons. Voilà, c'est les rayons du miel. D'accord? Et les rayons du miel. Ça, c'est inversé. Donc, ça veut dire, le Rama qui dit, tout ce qui vient d'être dit, régale-toi, tout ça, c'est, on ne touche pas, c'est parfait. Omnam. Cependant, on va avancer un petit peu et on reprendra la prochaine fois. Achare Asher Barur ou Mefursam. Après qu'il soit clair, ou Mefursam et qu'il soit connu. Qui kochot anekudot m eser. Que les forces des points voyelles sont 10. Ve'im peulatam hamesh. Et ça veut dire, il y a 10 voyelles, bien que leurs actions soient au nombre de 5. C'est ça le ve'im, bien que. D'accord? Bien que leurs actions soient au nombre de 5. Autrement dit, restons sur un principe de 5. Imken. Kemo shenichnas hasheva becheshbon atenuot. Alors maintenant, si on fait rentrer le sheva dans le compte des voyelles, Ken Raoui Shikansu Kol Sharat Nuot. Alors à ce moment-là, fais-les-moi toutes rentrer. Tu comprends? On est sur un compte de 5. Il y en a 5 principales. Pourquoi 5 principales? On va y revenir. Mais si maintenant tu veux m'en faire rentrer une 6e, alors fais-les-moi toutes rentrer. D'accord? N'oubliez pas qu'ici on a dit des ténuot, c'est-à-dire ce sont des mouvements. Que les points voyelles vont donner des mouvements. Ils vont donner des mouvements aux noms, ils vont donner des mouvements aux lettres. Alors, ok. Raoul Shekenasu Kol Shara Atenuot, qu'il est fi à émettre, parce que, en vérité, Yesh Chiluk Gadol ben Amelachim ou ben Avadim. Il y a une grande distinction entre les voyelles rois ou reines et les voyelles servantes. Ça, c'est de la grammaire classique. Et dans la grammaire classique, que ce soit pour les lettres ou que ce soit pour les voyelles, ou que ce soit même pour les théamim, on va distinguer ce qu'on va appeler les malachim, c'est-à-dire les rois, c'est-à-dire ce sont eux les patrons, ce sont eux qui dirigent, et il y a les avadim, ce sont ceux qui viennent en second. En gros, ce sont des sous-voyelles,
ou des sous-lettres, ou des sous-théamim. D'accord, c'est un sujet en soi, on va pas parler, on verra ça si Dieu veut, quand on arrivera Shara Théamim, Shara Nekudot, Shara Aotiot. D'accord? Donc je reprends, bien qu'effectivement on ne peut pas distinguer entre les voyelles, on va dire les voyelles, les points voyelles principaux et les points voyelles secondaires. D'accord? Bon, alors si maintenant tu me les fais rentrer, fais-les-moi tous rentrer. Im betenu atam, et par leur mouvement, rotselomar be'avratam, c'est-à-dire par la manière dont on va les prononcer, ve'im be'pe'ulatam, et par leur action. Rotselomar, c'est-à-dire be'kocham, par leur porte, urmizatam, et ce à quoi ça fait allusion, comme nous effectivement nous l'étudierons dans la porte des voyelles. Ve'im ken, alors si c'est comme ça maintenant, ça serait bien de permuter le nom Yud Ke Vav Ke avec tous les points voyelles et avec les lettres. Et à ce moment-là, on aura une permutation qui permettra de tout ramener à la source. Parce que n'oubliez pas que c'est le principe. C'est quoi? Pourquoi on permet? Parce qu'on veut, avec les points voyelles et les lettres, ramener tout ça à la source d'où ça provient. Alors ici, c'est comme ça, autant le faire. Comme nous l'avons expliqué au début du chapitre. Ve'ine, yiye atzirufo al dererze, ve'ka'asher nechapes achar klal atnuot. Et alors, donc, si c'est comme ça, on va avoir maintenant des permutations qui seront, et comme nous le trouverons quand on va chercher maintenant le principe des points voyelles, on va trouver donc 12 points voyelles. On va les citer, on va s'arrêter là, on reprendra la semaine prochaine. Quels sont ces 12 points voyelles? Alors attention. Et on en voit 12. Alors, on va les lire doucement. Kametz. Alors, je ne rentre pas dans les détails, ce qu'on dit Kametz ou Kamatz, d'accord, c'est des choses encore plus compliquées. Kametz, Patach, Tsere, Ségol, Chourek et Chourouk. Le Chourek, c'est avec le Vav, et le Chourouk, ce sont les 3 points. Qui peut s'appeler aussi le Kubutz, et qui peut s'appeler aussi le Meloufoun. Le Cholem, le Chirek, le Sheva, le Hataf Kametz, le Hataf Patach, le Hataf Ségol. Et on en fera 12. On va essayer d'approfondir ça si Dieu veut la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.